Shalom à tous, je suis l'excellence Grace Mbeko pour le GBA Sénégal et aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence financière. C'est notre troisième leçon sur l'excellence pour se déployer en tout temps. La définition de l'intelligence financière comparable au QI, c'est notre capacité à comprendre et gérer l'argent. Ce concept a été défini au début des années 2000 par le docteur Kiyosaki dans son ouvrage best-seller Père riche, Père pauvre. Il y a 4 compétences nécessaires pour développer son intelligence financière. Et il s'agit de pouvoir comprendre l'argent et son fonctionnement. La première compétence nécessaire, c'est la comptabilité. La comptabilité, c'est comprendre comment est-ce que l'argent circule et c'est la base du compte de résultat, du bilan. Il s'agit de connaître ce que c'est qu'un actif, ce que c'est qu'un passif, ce que c'est que le patrimoine personnel. C'est pour gérer ses finances personnelles, gérer sa popote, les dépenses de la maison, mais aussi le cash flow immobilier, son entreprise, investir. Et si tu n'es pas à même de faire ta comptabilité toi-même, tu peux engager quelqu'un. Mais il est essentiel que tu aies les bases pour ne pas te faire rouler dans la farine, car il y a beaucoup de scandales qui sont passés à la presse où certaines structures, certaines personnes ont été accusées de malversation alors que c'est le comptable qui était en train de faire du faux en écriture, mais parce que la personne qui l'employait n'était pas assez outillée en comptabilité, il ne s'est rendu compte de rien. Donc, même si tu vas engager quelqu'un pour faire ta comptabilité, il faut que toi-même tu comprennes les bases. La deuxième compétence à acquérir ou à développer, c'est la capacité à investir. Comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est une dépense qui va te permettre de générer du revenu, alors qu'un passif, c'est une dépense qui génère des dépenses. Par exemple, en faisant un placement sur un compte livré à épargne sur 3 ans qui génère 5%, vous allez penser que c'est un actif, mais en réalité, cet argent pourrait être mieux investi ailleurs et générer bien plus. La capacité à investir, c'est également pouvoir construire et générer un patrimoine. La bourse aussi est une plateforme d'investissement. Moi, personnellement, je n'investis pas dans la bourse et surtout en ces temps-ci, les aléas sont énormes. On peut gagner énormément, mais on peut aussi perdre énormément. Et surtout depuis que le Covid a apparu, il y a un jeu boursier qui se fait qui est extrêmement dangereux. Et on sait comment ça se passe avec le scandale des subprimes. C'est le outsider qui perdra le plus parce que toutes ces grosses boîtes, tous ces grands agents financiers, ces grands traders, ils font des montages qui les arrangent eux et leurs top clients et ce sera toujours à la perte du petit investisseur parce que quand les grandes banques vont toutes faire faillite et croyez-moi, elles vont bientôt mettre la clé sous le paillasson, c'est votre argent qui sera perdu. Alors moi, en ce moment, je n'investis pas dans la bourse, j'investis dans du solide, du visible, du palpable et du spirituel parce que tout ce qu'on investit dans le royaume de Dieu est gardé à l'abri, loin de la rouille, loin du voleur, n'est-ce pas? Et bien sûr, l'immobilier est aussi un bon terrain d'investissement et moi, je suis dans l'immobilier locatif saisonnier pour l'instant. Et nous espérons prochainement nous déployer dans l'immobilier locatif. La troisième compétence à avoir pour développer son intelligence financière, c'est le marketing. Savoir comment vendre ses produits, vendre ses services et vendre ses compétences. Voyez, le New York Times parle toujours de best-seller, pas de best writer. Best-seller, c'est ce qui a le plus vendu, alors que le best writer, c'est ce qui a été le mieux écrit. Oui, en effet, ces livres, des fois qui font la une, ne sont pas les livres qui ont été le mieux écrits, ni même le mieux pensés, ni même les plus inspirationnels, mais simplement les livres qui ont été le plus vendus. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été le plus vendus? Parce que le marketing adéquat a été déployé pour accompagner la vente de ces ouvrages. Donc, le marketing est directement lié à
la compétence entrepreneuriale pour la réussite. Si tu n'as pas des bases en marketing, il y a beaucoup de modules gratuits en ligne et je pense qu'on pourra également toucher en profondeur le marketing sur la base des principes bibliques parce que en tant que chrétien, tu ne peux pas faire de publicité mensongère. Tu ne peux pas non plus induire les gens en erreur avec ce que tu prétends connaître, vendre ou mettre à disposition du public. C'est à l'encontre des valeurs du royaume, mais il y a de grandes possibilités également à faire du marketing selon les principes bibliques et nous pourrons le voir dans une autre vidéo. La quatrième compétence à développer, c'est la connaissance de la loi et des taxes. Oui, nul n'est censé ignorer la loi et ce principe est même biblique parce que tous les principes bibliques que vous refusez d'appliquer sont valables, que vous les appliquiez ou non, que vous y croyez ou non, ils sont valables et ils s'appliquent. Ainsi, lorsqu'il y a un homme fort territorial qui a décidé qu'aucun chrétien ne peut réussir son entreprise dans tel quartier, tant que vous ne vous levez pas en guerre spirituelle contre cette principauté, la déloger et la chasser dans les lieux arides, vous aurez du mal à faire vos affaires dans ce lieu. Un exemple, j'avais ouvert un restaurant, je pense, dans les années 2014, autant pour moi, 2014, et c'était à Sacré-Cœur. Et je l'ai pris parce que le local était intéressant et il y avait un grand espace vide devant. Et c'était un espace où il y avait beaucoup d'animation. Mais un marabout habitait à côté. Donc, j'étais obligée de me lever spirituellement. Et j'avais remarqué que si je ne prenais pas des temps de jeûne et de prière sur place dans mon restaurant les week-ends, la semaine, vraiment, j'avais du mal à vendre. J'avais un certain nombre d'abonnés, mais je sentais quand même une résistance spirituelle. Alors, j'avais décidé un week-end de passer tout le week-end sur place à jeun et prier. Et une nuit, j'ai été spirituellement attaqué par l'esprit d'un marabout qui n'était pas loin de mon restaurant. Il y a eu confrontation de puissance parce que quand tu t'installes quelque part en tant que chrétien, tu dois faire le grand ménage. Sinon, cela va toujours affecter tes affaires. Donc, c'est après avoir obtenu la victoire face à cet esprit-là que mon restaurant a pu se stabiliser et que les clients qui n'étaient pas abonnés, mais les clients ponctuels qui passaient, devenaient de plus en plus nombreux. Donc, bien aimé, il ne faut pas négliger les principes bibliques dans les affaires sous prétexte que tu es dans les affaires. Non, tu dois te lever spirituellement. Tu as un héritage spirituellement. Et que tu y crois ou pas, il s'agit de deux royaumes qui s'opposent. Il s'agit de deux royaumes qui sont en guerre. Et lorsque tu es dans l'un des royaumes, et tu n'es pas dans le royaume de Satan, mais tu es dans le royaume de Dieu et que tu es en train de te déployer, Satan ne va pas te laisser faire. Il va appeler ses acolytes, ses enfants pour qu'ils puissent te mettre les bâtons dans les roues. Mais tu dois rester éveillé spirituellement, être sensible à l'atmosphère du lieu, l'endroit où tu es en train de faire cette activité. Autre chose, c'est vrai que lorsque on loue un bien pour que ce soit à usage commercial ou à habitation, on consacre le lieu. Mais en fonction de la nature, des alliances que le propriétaire légal du lieu a avec le monde des ténèbres, très souvent, vous êtes appelé à reconsacrer votre location régulièrement. Parce que c'est un combat d'hôtel contre hôtel. Et à chaque fois que vous renversez leur hôtel, ils s'empressent de le rebâtir. Donc, ne soyez pas surpris si, après peut-être 3-4 mois, vous commencez à ressentir de l'oppression, vous commencez à voir que les choses sont un peu bizarres. Alors, levez-vous simplement dans la prière, renversez encore les hôtels qui parlent contre votre commerce, qui parlent contre votre Dieu, et élevez, rebâtissez ou affermissez, ravivez le feu sur l'autel du Seigneur que vous avez établi dans votre entreprise. Je pense que je ferai une autre vidéo spécifiquement sur les hôtels. On ne peut pas parler de développement ou création de richesse sans parler de santé financière. Et la santé financière, elle aussi, s'appuie sur
4 principes. Le premier principe, c'est d'avoir la bonne attitude. La bonne attitude par rapport à l'argent. Malheureusement, dans le système éducatif, à part dans le système judaïco-juif, on ne forme pas les gens dans l'éducation financière. Ce n'est pas enseigné à l'école. Et gagner l'argent et le garder ou le faire fructifier n'est pas enseigné à l'école. On apprend des principes, on apprend l'économie, la macroéconomie, la microéconomie, mais la discipline financière, les bases, les fondements financiers ne sont pas enseignés à l'école, malheureusement. Mais à Shiloh Academy, nous l'enseignons. Donc, si vous êtes dans la zone de Bourg et que vous avez un enfant en âge d'aller de la maternelle jusqu'au CE2 à la rentrée prochaine, contactez-nous car notre établissement pourrait faire la différence dans la vie de votre enfant, dans votre vie, dans votre communauté, car nous appliquons les principes bibliques dès la maternelle. Ok, ça c'était la petite pub que j'ai fait. Maintenant, le salaire ne va jamais vous rendre riche parce que le salaire, c'est votre premier fleuve. C'est le fleuve qui va vous permettre de prendre soin de vous, de votre famille et de commencer à semer pour le royaume de Dieu. Et même en tant que salarié, sachez que la retraite viendra. Et lorsque la retraite vient, il va falloir convertir votre activité pour que ce premier fleuve soit toujours existant, soit toujours en train de couler. Et je sais qu'on a des personnes à la retraite qui nous suivent. Et en fait, c'est très simple. Si pendant que vous travaillez, vous avez pu investir dans l'immobilier ou investir dans autre chose, dans une entreprise, un autre business à côté, alors lorsque le premier fleuve s'éteint, le deuxième fleuve va prendre sa place. En fait, il y a une transposition qui va se passer et vous serez toujours à même d'avoir vos 4 fleuves. Vous allez simplement devoir faire preuve d'ingéniosité, peut-être de revenir au pied du Seigneur afin qu'il vous inspire une autre idée, une autre stratégie pour maintenir au moins vos 4 fleuves. Et notez que la plupart des milliardaires du monde ont un minimum de 7 à 10 fleuves. Et en tant que chrétien, je t'encourage à avoir jusqu'à 12 fleuves et c'est possible. Donc, dans ton attitude face à l'argent, il s'agit bien entendu de comprendre ce qu'est l'argent, l'esprit qui est derrière l'argent et veiller à ce que l'argent soit un outil entre tes mains et que tu ne sois pas un outil entre les mains de mammon qui pousse les gens à prendre l'argent comme leur idole. Et cette relation avec l'argent est très souvent différente entre le salarié et l'entrepreneur. Mais étant salarié, tu n'es pas à l'abri de la sécheresse, tu n'es pas à l'abri de la précarité, surtout avec cette période de refroidissement économique mondial. Beaucoup de postes ont été supprimés, beaucoup de personnes se retrouvent en chômage technique. Pour ceux qui ont des économies, ils peuvent se retourner, se relancer dans autre chose. Mais ceux-là qui ont continué à vivre comme la cigale et qui n'ont fait aucune réserve, voilà qu'ils cherchent les fourmis pour leur emprunter quelques graines. Malheureusement, nous connaissons le caractère de la fourmi et nous savons que la fourmi répond à la négative. Donc, bien-aimé, pendant tes années de vache grasse, ne néglige pas l'épargne. Ne néglige pas l'épargne. Même si dans un premier temps, tu ne peux pas arriver à épargner tes 20% chaque mois, 10%, 15%, mets quelque chose de côté parce que les jours sont mauvais et tu ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Et tu dois te préparer à investir même en temps de crise. Oui, c'est possible. Isaac a investi en temps de crise. Il a semé en temps de crise. Alors qu'il y avait la famine, il y avait la sécheresse, mais Dieu sur lequel il s'appuie, le Dieu avec qui il a une alliance, le Dieu pour qui il a élevé plusieurs autels dans sa vie, a béni son investissement et il a récolté au trentuple, au soixantuple et au centuple. Et cela aussi peut être ton partage. Donc, le deuxième pilier pour atteindre l'indépendance financière, c'est l'épargne. L'épargne est clé. Si tu n'arrives pas à épargner,
remets-toi en question. Revois tes dépenses, revois ton loyer, revois ta façon de vivre parce que tu dois pouvoir épargner. Dans tout ce que Dieu fait, il y a la provision pour la génération suivante ou pour l'épargne. Les arbres portent en eux des fruits qui ont en eux leur semence et cette semence va produire d'autres fruits. Et si à chaque fois que tu manges une mangue, tu jettes le noyau, mais tu n'auras jamais d'autres manguiers. Et quand le premier manguier va arriver à la fin de sa vie, où vas-tu aller chercher tes mangues? Tu vas commencer à acheter des mangues? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc toi aussi, à chaque fois qu'une somme, un revenu entre dans ta main, sache que dans ce revenu, il y a une provision d'à peu près 20% qui doit servir à renouveler la source de la bénédiction, à renouveler la source du fruit si délectable, si agréable, si sucré, comme les mangues du Gilgal. Pour ceux qui ont eu à les goûter, vraiment, elles sont fantastiques, elles sont bénies de Dieu. Et si vous n'avez pas encore goûté aux mangues de Gilgal, passez donc pendant la saison des mangues et vous goûterez à ces mangues exceptionnelles et vous ne voudrez plus manger d'autres mangues. Ok, une autre publicité, mais ça fait partie de l'apprentissage, n'est-ce pas, jeunes entrepreneurs? Le troisième pilier, c'est connaître la différence entre les actifs et les passifs. Un investissement actif, c'est quelque chose dans quoi on investit, qui nous rapporte par la suite ou qui nous rapporte dans le court, moyen, long terme. C'est quoi par exemple? Quand tu achètes un appartement et que tu le mets en location, cet appartement est un actif parce que chaque mois, il va te générer des fonds. Un passif, c'est lorsque tu loues un appartement ou alors que tu loues un appartement et chaque mois, tu ne fais que faire la dépense. C'est un passif. Quand tu achètes une voiture qui ne va te servir uniquement à faire tes déplacements, c'est une dépense que tu fais et elle te génère des dépenses chaque mois. Quand est-ce que l'achat d'une voiture devient un actif? C'est lorsque ce véhicule est utilisé dans le cadre de ton activité et que tu peux générer du revenu là-dessus. Par exemple, lorsque tu achètes un taxi, lorsque tu achètes un mini-car qui sera utilisé pour le transport en commun. Là, ce bien devient un actif. Mais sinon, tu achètes une Lamborghini, c'est un passif et un passif lourd parce qu'il y a des charges mensuelles, hebdomadaires qui pèsent. Et malheureusement, on voit beaucoup de célébrités qui gagnent beaucoup d'argent. Ils le dépensent dans des voitures de luxe qui demandent de grandes sommes pour leur maintenance et leur entretien. Et rapidement, lorsque leur carrière se dissout, ils deviennent voire même des clochards. Ils perdent tout parce qu'ils n'ont pas su gérer le peu qu'ils ont reçu pendant leurs années de gloire. Ils n'ont pas su appliquer les principes bibliques de la gestion financière. Et on peut dire que l'homme riche est celui qui investit majoritairement dans les actifs. Vous ne verrez pas les personnes riches avec beaucoup de charges passives, surtout au début de la création de leur richesse. Je regarde par exemple notre visionnaire Sipom Selekou à Johannesburg. Il a des voitures, on va dire, de luxe aujourd'hui, mais il n'a pas commencé avec ça dès le départ. Il faut attendre d'avoir une assise telle que un tel investissement, l'achat d'un tel passif avec les charges qui vont avec, ne va pas influencer ou impacter tes dépenses de base. Car souvenons-nous, la distribution que nous avons fait dans la leçon précédente sur les finances, la dîme, la réserve pour la veuve, l'orphelin, les charges locatives doivent garder les mêmes proportions. Mais si votre revenu passe de 1 million par mois à 500 millions par mois, oui, vous pouvez conduire une Mercedes classe S, pouvoir en gérer l'approvisionnement en carburant et la maintenance. Il n'y aura pas de problème. Mais si vous n'êtes pas stable, ce n'est pas votre priorité. Un véhicule de luxe n'est pas votre priorité. Même une maison de luxe n'est pas votre priorité. Vous devez faire évoluer vos postes de dépenses au fur et à mesure que vos revenus évoluent en gardant une marge de manœuvre pour ne pas que l'assèchement d'un de vos fleuves ou d'une de vos activités vous amène à la case départ ou pire, fasse de vous un clochard.
Les hommes riches, les personnes riches ou qui savent créer de la richesse investissent majoritairement dans les actifs. Les personnes de la classe moyenne ont un mélange d'actifs et de passifs, mais ils ont aussi beaucoup de confusion entre ce qui est actif et ce qui est passif. Mais ils arrivent quand même à avoir assez d'actifs. C'est ceux qui sont capables de prendre des biens qu'ils vont mettre en location, ceux qui sont capables d'acheter des véhicules et les mettre à disposition des transports en public ou les transports en commun. C'est ceux qui ont des boutiques, qui ont des commerces, qui sont là en train d'investir. Et ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui investissent uniquement dans des passifs. Ils n'ont que des charges, aucune rentrée de revenus. Et le peu de revenus qu'ils gagnent, ils le mettent encore dans l'achat d'autres charges qui va leur peser davantage. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu sois délivré de l'esprit de pauvreté, que quand tu reçoives de l'argent, tu l'investisses avec sagesse, tu le dépenses avec sagesse, que tu apprennes la discipline spirituelle, mais aussi la discipline financière. Et que tu puisses voir la main de Dieu dans tes finances, dans ta vie, afin de pouvoir toi aussi témoigner de l'authenticité des principes bibliques que les autres appliquent et que toi, en tant que chrétien, tu as négligé et méprisé jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, la santé financière, c'est la capacité à investir de façon intelligente, à investir dans le court terme, investir dans le moyen terme, investir dans le long terme. Oui, le compte épargne, c'est une bonne chose, mais ne gagnera pas beaucoup. L'immobilier est une des valeurs les plus sûres aujourd'hui. L'entrepreneuriat, bien sûr, est aussi une très bonne plateforme d'investissement. Et la bourse, avec les risques et les aléas, a toujours été reconnue comme une plateforme d'investissement. Mais personnellement, ce n'est pas mon choix. Peut-être que dans quelques décennies, je ferai une vidéo qui vous racontera comment j'ai investi en bourse. Mais pour l'instant, je préfère investir dans le royaume de Dieu et investir dans des biens palpables comme des immeubles, des maisons, des bâtiments, des terrains qui peuvent être mis en location, qui peuvent être revendus, qui peuvent être aménagés pour générer encore plus de revenus. J'espère que cette leçon a été instructive et qu'en la mettant en pratique, vous allez pouvoir vous sortir des cycles de dette et relever la tête. J'aimerais aussi encourager les femmes qui sont là et qui nous suivent. Ici au Sénégal, nous avons pour coutume beaucoup de vivre par la dette. On s'endette pour du n'importe quoi. Dans la rééquilibration de vos finances, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas prendre une dette pour acheter un pagne. Vous ne pouvez pas prendre une dette pour aller à un baptême ou un mariage. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage parce que c'est de l'argent que vous empruntez mais qui ne vous générera aucun revenu. C'est vous endetter sur du passif. Et ça, c'est une grave erreur que beaucoup de personnes font. En Europe, aux États-Unis, beaucoup de gens doivent présenter une banqueroute personnelle parce qu'ils ont vécu à crédit pour des choses qui n'ont pas de gain pour eux, pour des choses qui ne vont rien leur apporter. Devoir prendre une dette pour se nourrir, c'est une chose. Mais prendre une dette pour se faire plaisir, c'est dangereux. Parce que le centre cérébral qui régit le plaisir risque d'en faire quelque chose d'addictif. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui sont toxicos, pas à l'héroïne ou à la cocaïne, mais à la carte de crédit. Alors bien aimé, fais le ménage dans ta vie. Arrête de prendre des crédits pour des futilités. Un crédit pour un pagne, c'est pas la peine. Jésus a marché sur terre, il avait une seule tunique, un seul manteau, une seule paire de sandales et il n'en a pas souffert. Donc, ne regarde pas au luxe, ne regarde pas à ce qui peut te manquer, regarde à l'essentiel et travaille pour améliorer ton futur. Que tu t'endettes peut-être pour commencer une entreprise et même là, je crois qu'avec le Seigneur, tu n'es pas obligé de commencer avec la dette. Donc, la volonté de Dieu n'est pas que tu sois celui qui emprunte, mais que tu sois celui chez qui les autres viennent emprunter. Et ça aussi, c'est ma prière pour toi ce matin. Si tu as l'habitude d'emprunter
de l'argent, si tu as des problèmes pour finir tes fins de mois avec ton budget, revois tes dépenses. Supprime tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas vital. Et tu vas voir que tu seras plus à l'aise. Tu vas marcher la tête haute parce que tu n'auras pas de dette. La dette de quelqu'un est sur ta tête et comme une épée de Damoclès. Parce que quand cette personne va crier à Dieu, les démons même vont se servir des prières de cette personne pour te créer des problèmes. Bien-aimé, que tu ne doives rien à personne si ce n'est de l'amour. Je nous dis à très bientôt pour notre prochaine leçon. Shalom, shalom, c'était l'excellence Grace Beko depuis Gandigal au Sénégal.